Pendant des années, les entreprises ont reconnu la nécessité d'externaliser pour réduire les coûts d'exploitation et surtout améliorer la productivité. L'externalisation ou outsourcing en anglais fait référence au transfert de tout ou partie des fonctions d'une organisation à un partenaire externe. Dans le monde informatique, cette pratique est devenue monnaie courante, notamment sur le continent africain où le développement des logiciels offshore a tendance à s'accélérer depuis plusieurs années. Une pratique qui présente plusieurs avantages. L'externalisation de certains services permet d'optimiser les coûts de votre entreprise tout en maintenant la productivité. Par exemple, l'externalisation de la gestion des paiements donne de la stabilité aux employés. De même, déléguer des tâches administratives ou techniques à un prestataire externe permet de gagner du temps et d'éviter des procédures complexes pouvant interférer avec le fonctionnement normal de l'entreprise. L'externalisation permet également de recruter les meilleurs professionnels du monde entier, y compris d'Afrique. Les géants de la technologie tels que Google, Facebook et Microsoft l'ont bien compris. Le 19 avril 2022, Google a choisi Nairobi, la capitale du Kenya, comme site de son premier centre de développement de produits sur le continent africain. En octobre dernier, le géant de l'information a annoncé un plan d'investissement d'1 milliard de dollars pour financer des projets numériques en Afrique au cours des 5 prochaines années. Depuis 2019, Google possède également un centre d'intelligence artificielle à Accra, au Ghana. Avec Nairobi, la société américaine a établi une présence continentale. Le géant américain a étendu ses opérations sur le continent en recrutant des professionnels hautement qualifiés. Et cette installation de l'une des Big Five de la technologie mondiale n'est que la partie visible de l'iceberg. Depuis 2015, en effet, Facebook a ouvert son premier bureau africain à Johannesburg pour accompagner la croissance du site sur le continent africain et augmenter les revenus de la région en développant des offres publicitaires adaptées. L'Afrique comptera 800 millions d'internautes d'ici 2030, abritant un tiers de la population mondiale âgée de moins de 35 ans. C'est un marché attractif pour ces géants de l'information et un investissement dans la stimulation des talents technologiques. Les réseaux sociaux interviennent également dans les infrastructures périmétriques installées sur le continent, tels que les points d'échange Internet situés à Burundi, en République démocratique du Congo, au Gabon, en Gambie, au Kenya, au Mozambique, au Nigeria, en Afrique du Sud et en Ouganda. Ceux-ci permettent au réseau de plusieurs fournisseurs de services Internet d'être connectés pour réduire les coûts et améliorer la qualité et la rapidité des échanges. Facebook possède également 3 bureaux à Johannesburg, Mombasa et Lagos. Cela signifie louer des racks de serveurs dans votre centre de données et héberger vos données localement. Preuve que le continent africain est devenu l'Eldorado du futur pour les entreprises en quête de croissance et de ressources de qualité pour externaliser leurs services. Il ne serait pas mauvais pour les entreprises, peu importe leur taille, d'emboîter le pas aux multinationales comme Google et Facebook qui sont déjà bien implantées sur le continent. Face à la pénurie de la main-d'œuvre qui frappe l'Occident, l'externalisation s'avère être un recours très efficace et optimal. Alors, il ne tient qu'à vous de sauter dans le train. BSK International. Outsource your software to Africa.